Monsieur Dubé, l'état d'urgence sanitaire, c'est pas fini aujourd'hui. Il faut que le projet de loi soit adopté, on s'entend là-dessus. Vous espérez, vous pensez que ça va prendre combien de temps? Ben, écoutez, je ne veux pas être mal commode, mais ça va beaucoup dépendre de l'opposition. Parce que vous avez entendu ce matin, le leader de l'opposition officielle, il a dit, bien, on va considérer. Il a dit, on veut considérer avoir des consultations. Mais s'il nous demande plusieurs consultations, puis que ça prend plusieurs jours, puis quand on fait des consultations, bien, il faut avertir ces gens-là. Est-ce que ça va prendre 1 semaine, 2 semaines avant de compter? Ouais, moi, je dirais, ce que j'aimerais, c'est que si on fait des consultations, bien, que ces consultations-là commencent au plus tard dans 1 semaine ou 2, pour qu'on puisse, une fois que les consultations sont faites, prendre l'article par article le plus rapidement possible. Est-ce que ça nous amène à la mi-avril, fin avril? J'espère même avant, mais en tout cas, je pense que tout le monde... c'est pour ça que je disais tantôt, dans la tête des gens, l'urgence sanitaire, elle est finie parce qu'elle ne les touche plus. Les mesures populationnelles, sauf le masque, sont déjà toutes enlevées. C'est plus une question de logistique, puis d'assurer une transition. Puis ça, bien, s'il faut vivre avec ces mesures d'urgence-là clarifiées pour la transition d'ici mi-avril, fin avril, bien, on vivra avec ça. C'est pas plus grave. Pour les Québécois, ça ne changera rien. C'est plus d'être capable d'avoir cette flexibilité-là pour l'automne. En gros, c'est ça. Véronique Prince, Radio-Canada. J'aimerais comprendre techniquement, parce que le temps que le projet de loi soit adopté, la situation risque de s'améliorer encore. Puis, par exemple, cet été, vous n'aurez pas besoin nécessairement de la formation d'élèves à distance ou d'embaucher des retraités. La vaccination, bien, on risque d'en avoir quand même moins cet été. Alors, qu'est-ce qui vous empêcherait de mettre fin à tout là, puis de juste décréter à nouveau l'urgence sanitaire à l'automne d'un coup que vous avez une 6e vague? Votre principe, là, on est là, nous aussi. On dit qu'au fur et à mesure qu'on peut enlever ce qui reste comme mesure, on va les enlever. Alors, je reprends l'exemple du masque, mais après ça, je reviendrai à l'école. Mais l'école, on l'a dit, c'est le 30 juin. Moi, je pense qu'on n'aura pas besoin de refaire de l'enseignement à distance dans les conditions. Est-ce qu'il est prudent de garder cette flexibilité-là jusqu'au 30 juin? Moi, je pense que oui. C'est une question de prudence. Mais si, à un moment donné, puis je vous le dis, c'est pour ça qu'on est ouvert aux suggestions, si l'opposition dit c'est épouvantable, puis on devrait enlever cette mesure-là, bien, on ne s'obstinera pas longtemps, mais c'est pour ça que je dis, dans la tête des gens, c'est réglé, c'est fini. Mais ce que je trouve important, c'est pas la période d'été. Daniel l'a bien dit, l'automne, vous l'avez vu, on a de l'expérience avec l'automne. Les cas commencent à monter à la fin d'août. Puis s'ils commencent à monter à la fin d'août, il faut être capable de commencer à vacciner au début d'août. Puis pour être capable de vacciner au début d'août, bien, c'est dans 3 mois. Vous me suivez? Alors, il faut être sûr que tout ce personnel-là, on le garde, il est prêt, je contribue, nos vaccinateurs. Alors, c'est un petit peu ça, pour ça qu'on a allongé la période, mais en étant très précis sur ce qu'on veut conserver pour des raisons de transition. Puis, juste pour être clair, vous y avez répondu quand même un peu tantôt, mais je veux juste m'assurer que j'ai bien compris, là. Donc, tout ce qui termine, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais si on a une 6e vague cet automne, puis vous dites, ah ben là, finalement, on veut ramener le masque, on veut ramener le passeport vaccinal, on veut ramener 50 % de capacité dans les restaurants, etc. Donc, vous allez revenir avec... vous allez décréter un autre... Comment ça va fonctionner techniquement? Notre objectif... Non, OK, merci pour la question. Notre objectif, là, c'est que des mesures populationnelles, on n'en veut plus. Soyons très clairs, là, parce que pour faire des mesures populationnelles, celles qui restreignent les gens, ça prend des mesures d'urgence. Okay? C'est très clair. C'est pour ça qu'on avait des mesures d'urgence, parce qu'on avait des mesures populationnelles qui restreignaient les gens dans leurs déplacements ou dans leur façon de faire. Notre objectif, c'est de ne pas revenir à des mesures populationnelles, parce que maintenant, avec les mesures opérationnelles dont je viens de parler, vaccination, dépistage, on est capable de bien contrôler la pandémie. On l'a montré. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, on va se concentrer d'avoir nos mesures qui nous permettent de bien faire la vaccination et le dépistage. Vous n'avez pas le choix. Vous allez le décréter, c'est ça? Bien, écoutez, là, vous me parlez de décréter quoi? Des mesures d'urgence?
Vous n'avez pas le choix, dans le fond, de ramener, par exemple, écoutez, je veux pas être un prophète de malheur. Moi, je pense que maintenant, avec le taux de vaccination qu'on a, avec l'expérience qu'on a développée, on ne peut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais je vous dis juste qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, puis ce qu'on voit qui se passe en Europe, le directeur de la santé publique, M. Boileau, nous disait encore lundi soir, nos taux de vaccination, tout ce qui nous permet de dire qu'en ce moment, même ce qu'on voit en Europe, on est encore en très, très bonne position, puis on n'est pas inquiet. C'est sûr qu'on va suivre la situation de proche, mais j'aimerais ça qu'on se limite à ce qu'on appelle les mesures opérationnelles. Mais je reviens là. Rappelez-vous, la commissaire à la santé et au bien-être, Mme Castonguay, nous a dit clairement, assurez-vous d'être prêts pour une 6e vague. C'est ça qu'elle nous a demandé. Alors, je pense que c'est ça qu'on dit, que dans le projet de loi, on veut s'assurer qu'on est prêt au mois d'août. Il nous reste 6 collègues à passer.